tour du monde. Iris, elle a fêté ses 6 ans, pour vous en avoir à peu près l'idée. Hein. 6 ans à Hawaï, Anaka, c'est 4 ans à Chicago. Donc ils étaient petits, hein, ils n'avaient pas... Ils étaient moins de 6 ans avant, et puis plus de 6 ans après. Voilà, la tranche d'âge, on va dire, c'était 6 ans et demi. Et là, super sympa. Le truc le plus chiant, limite, c'est des sièges auto. Parce que dans les camping-cars, il faut des sièges à l'arrière pour les enfants bien spécifiques. Et du coup, il leur fallait des sièges adaptés à leur morphologie pour la sécurité, avec la ceinture et tout. Ça, c'était chiant parce que fallait les manipuler à chaque fois. Et comme nous, de pays en pays, on changeait de camping-car, on n'avait jamais les mêmes configurations et jamais le même truc. Donc, il fallait retrouver une organisation. Mais ça, c'est logistique, on va dire. Parce que les enfants en eux-mêmes, Anaka, je le portais encore, même je le portais très longtemps parce qu'Anaka avait tendance à se barrer. À l'aéroport, entre autres, tu perds ton gamin, tu fais pas la fière. Donc à l'aéroport, je les portais quand il y avait beaucoup de monde en ville, dans les grands trucs comme ça. Par sécurité, je préférais le prendre en écharpe de portage dans le dos pour éviter de le perdre. Donc ça, c'était pas... tour du monde facile aussi avec mes enfants, parce qu'une fois de plus, moi j'ai des enfants qui s'entendent bien, qui ont l'habitude de dormir n'importe où, qui dorment très bien, j'ai jamais de problème de sommeil, et je faisais déjà instruction en famille. Il y a ça aussi, c'est que ça n'a pas été un truc en plus à me rajouter, de devoir gérer l'instruction en famille, et en plus quand c'est tout petit, alors comme ça c'est juste des jeux, moi pour la route, il faudrait que je sorte, parce que j'avais fait un blog comme pendant le tour du monde, où j'avais beaucoup parlé de tout ce qui était éducatif, de tous les types de jeux que je voulais emmener pour les occuper sur la route, parce que pendant le tour du monde, on a quand même fait beaucoup plus de kilomètres que je fais maintenant nomade. Et les pays où on les visitait, c'était... Quand j'y repense maintenant, je dis putain, on a fait ça flash éclair, mais ouais, à l'époque c'était ça. Hein. Donc il faut savoir les occuper, il faut savoir qu'est-ce qu'ils aiment, et aussi faire des activités adaptées à leur âge. Donc nous, on avait quand même fait beaucoup de trucs... où il y avait des animaux, c'était toujours très intéressant, avec des animaux, avec des trucs de zoo, avec beaucoup de trucs de nature. Moi, c'est ce que j'aime le plus. Du coup, mes enfants, c'est aussi ce qu'ils ont le plus découvert. Pareil, en randonnée, moi, ils ont toujours très très bien marché. Parce que ça a été comme ça, notre mode de vie, notre mode de fonctionnement. Donc, se promener, découvrir à pied, c'est pas quelque chose qui leur était inconnu, qui n'a pas été devenu normal pour le voyage. Donc pour eux, ça a été une continuité, c'était juste que la maison, leur repère était les camping-cars qu'on avait de voyage en voyage, leur lit, voilà. Donc pareil, pas chiant. En plus, eux, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pu entendre déjà les langues anglophones, déjà apprendre à s'imprégner de différentes langues, l'ouverture sur le monde. Limite, moi, c'était un peu too much, parce qu'Anaka n'avait vraiment pas peur des gens, pas peur de personne, donc il fallait que je surveille, parce qu'il aurait pu aller avec n'importe qui. Il restait un petit peu plus sérieuse par rapport à ça. Donc ça demande de la vigilance en tant que parent, forcément. Et adapter, mais moi j'ai toujours adapté ma vie au rythme de mes enfants. C'est-à-dire que je ne sortais pas le soir avec mes enfants à des endroits incongrus pour eux. Je sais que beaucoup font ça, mais moi non, si j'avais besoin de sortir, je prenais une nounou. Je prenais quelqu'un qui me les gardait. Voilà, je les emmenais pas chez des amis où il n'y avait pas d'autres enfants. En plus, à part pourrir la vie de tout le monde, ça n'aurait pas été agréable. Et encore, les mecs auraient pu dormir, mais voilà, c'était pas... Donc en voyage, on a fait la même chose. Nous, on a été à Vegas. Mais j'ai fêté mes 35 ans à Vegas, le jour même de mes 35 ans. Le 27 novembre, vous allez tout connaître de ma vie, j'ai été voir Alice Cooper en spectacle à Vegas. Et pour l'occasion, notre camping-car, on l'avait mis à le Circus Circus, qui est un des hôtels de Las Vegas, qui a une aire pour camping-car spécifique. Donc on était là, donc plein cœur de Las Vegas, hein, le Circus Circus, c'est le long du strip, donc là où il y a tous les hôtels, tous les grands trucs. Et en plus, il faut savoir que les hôtels, les casinos, en France, ils sont interdits aux mineurs, mais pas à Las Vegas. Et en fait, tu as juste des bandes au sol, donc des couleurs de moquette qui sont pour les mineurs, et quand les endroits où ils n'ont pas le droit d'y aller, voilà. Donc en fait, ils ont le droit de traverser, d'aller à côté des machines à sous, mais il y a des endroits où ils n'ont pas le droit d'aller. Bon, on va pas critiquer, parce que moi, ça m'a bien arrangé. Voilà, donc nous on était à Vegas, on a passé plusieurs jours à Vegas, et pour le concert où je ne les ai pas les emmenés, on avait fait appel à un service de nounou extérieur et tout, en leur expliquant qu'on était français, qu'on voyageait en camping-car, machin. Donc on les a fait garder
la nuit, ça nous a coûté ce que ça nous a coûté, mais voilà, moi j'ai pu profiter de mon concert, j'ai pu profiter de ma soirée, la nuit, tout ça, faire la fête, sans me prendre la tête. Et mes enfants, ils étaient habitués comme ça, à chaque fois qu'on allait aussi dans des camps, on restait à côté, à proximité, le soir, même si on rencontrait d'autres personnes, eh ben, à la rigueur, les gens venaient près de notre camping-car pour taper la discute, pour faire une soirée. Ça nous est même déjà arrivé de garder les enfants d'autres personnes et inversement, ils nous gardaient nos enfants parce que, bon, c'est, on crée un lien, voilà. Donc il y avait comme quelque chose comme ça qui était de l'ordre, on s'adaptait aussi à ce que eux avaient besoin. Donc c'était pas très compliqué. Et en termes d'instruction en famille,